Bonjour William, je suis très heureuse d'avoir retrouvé une partie de ma famille. Même si nous ne nous sommes pas vus pendant tant d'années, je pense qu'un lien existe. Ce lien, en fait, a toujours existé à travers des souvenirs d'enfance que maman me racontait et me raconte encore. Au travers de ces souvenirs aussi, lorsqu'elle est venue vous voir lors de sa première visite en Israël. En quelle année? Entre 52 et 57. Entre 52 et 1957, parce que je sais qu'en 58 elle s'est mariée. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Du haut de tes 80 ans, je te souhaite beaucoup de joie et de bonheur, entouré de ta femme, de tes enfants et de tes petits-enfants, et au moins une fois par an pour notre rendez-vous. À bientôt. Bon, attends, tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Dis, c'est pas si facile la vie, hein? Non, Bon, alors, est-ce que toi tu te souviens de la première fois où tu as vu William? Ben, C'était quand? C'était... Bravo. Non, non, la toute première fois, et après on s'est vu, c'est sur une terrasse au Sablon avec Monique. Ah oui, oh, par hasard, hein? Raconte un peu. J'avais déjà vu avant, dit maman, c'est parce que c'est Alzheimer. C'est pas ma nature. C'était là, mais je ne sais plus l'année, quand j'ai été effectivement en Israël et je voulais visiter Israël, et alors on s'est retrouvés à ce moment-là. Et quelle impression tu t'as donné? Est-ce qu'il avait un air de famille? J'avoue, très sincèrement, c'est vrai que quand on perd, enfin quand on ne s'est jamais vu, on ne peut pas dire ah, c'est ma famille, c'est ma famille. Je mentirais si je dis ça. Je pense que c'est une reconstruction au fur et à mesure. Ce serait mentir que de dire l'inverse. Mais maman m'avait raconté tellement de souvenirs que quand je l'ai vu, il collait aux histoires que maman m'avait racontées avec beaucoup d'humour. Il a toujours beaucoup d'humour, mais au deuxième degré. Et je trouve que c'est un esprit très brillant. Et voilà. Et quelle histoire elle te racontait ta maman? De quoi tu te rappelais? Justement, de leur enfance, de cet esprit qu'il avait toujours à imaginer des tas de choses, à se débrouiller, à créer des choses, en fait, à savoir énormément de choses en très peu de temps. Et je sais pas, je pense qu'il s'en est rendu compte à un moment donné, mais ça lui paraît tellement tout naturel que je pense que parfois il lui est difficile de comprendre les gens qui ne comprennent pas aussi vite que lui. Et je pense qu'il est toujours resté très 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 modeste par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu peux lui souhaiter maintenant vraiment? C'est ce que je dis. Sans le papier maintenant, qu'est-ce que tu lui souhaiterais vraiment du fond du cœur? Ce que lui souhaiterait pour le restant de son morceau de chemin de vie, je ne sais pas ce que lui souhaiterait, je le lui souhaite du fond du cœur, et que ça puisse, si c'est encore un rêve, que ça puisse encore se réaliser. Merci.